Du XIVe au XVIe siècle, et c'est un véritable parcours initiatique au sein duquel l'homme est vraiment invité à élever son esprit. Et cette élévation de l'esprit, on va l'avoir grâce à de la technique, bien sûr, mais aussi dans l'expression poétique de ce que peut être recherché, c'est la tranquillité d'esprit. C'est un jardin qui était aussi créé par les samouraïs pour rechercher la voie du sabre, pour rechercher la paix intérieure avant d'aller au combat. Donc dans ce même jardin de thé, on va trouver plusieurs types de jardins qui vont agir comme une distension temporelle. Et beaucoup de personnes qui peuvent venir chez moi me disent on n'a pas vu qu'on avait passé au centre 31, que j'aimerais bien exposer au musée des Beaux-Arts de Lille, voire même ici dans notre espace international, avec peut-être l'absolu chef-d'œuvre du XIIe siècle qu'est le portrait de Shigemori par Takanobu, évoquant l'impassibilité devant la mort. André Malraux, fin connaisseur de votre pays, Excellence, on disait qu'il était le plus illustre tableau du Japon. Excellence, me sera-t-il possible de faire venir à Lille ce chef-d'œuvre en échange de la Joconde qui fut exposée il y a quelques dizaines d'années à Tokyo? Pour l'année prochaine, j'envisage donc de faire une exposition d'estampes avec naturellement un conférencier pour expliquer les estampes. Et pourquoi nos peintres ont été influencés en fait par les maîtres des estampes japonaises. Voilà. Sophie, Katharina, soyez pas timide, venez donc ici à côté. Voilà. Elles ont tout fait. Qui s'est terminé il y a quelques jours. Le Japon est, comme on l'a vu il y a quelques instants, proche de la nature et à la pointe dans le domaine écologique. Deux exemples. Il y a plus de stations de chargement électrique pour voitures que de postes d'essence au Japon. Il y a plus de stations de chargement électrique que de postes d'essence. Formidable. Donc, beaucoup moins de pollution. Et, là vous en avez la primeur, la première centrale à panneaux solaires flottante au monde a été inaugurée hier près de Tokyo. Remarquable. Vous savez que le Japon a 330 000 km², donc simplement 90% sont habitables et exploitables. Eh bien, on utilise la mer, on utilise les lacs et on pose des panneaux solaires sur les lacs. Voilà. Et en France, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. L'ambassadeur du Japon à Paris, M. Suzuki. Monsieur Le Save, merci encore une fois pour cette belle soirée, mesdames et messieurs. Je prends le micro vraiment pour vous remercier tout d'abord, Monsieur Le Save. Nous avons un très bon consul honoraire du Japon ici et nous en sommes très fiers. Et c'est pas pour rien que l'empereur a remis l'ordre du soleil levant à Monsieur Le Save, et je suis très content qu'il porte l'enceinte ce soir également. Mesdames et messieurs, bon, bravo. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous remercier tous aussi pour être ici présents si nombreux pour fêter l'anniversaire de Sa Majesté l'Empereur Akihito. Il va bien. Malgré son âge, 92 ans, il voyage à l'étranger, il représente notre pays et on est très contents. Pour les dames, nous avons apporté avec nous le saké d'une région qui s'appelle Mie, qui est présenté dans le petit écran dans la salle derrière où nous allons
organiser l'année prochaine, au mois de mai, le sommet de G7. Et donc nous sommes très heureux d'accueillir le président François Hollande à Mier, la région qui est un peu dangereuse pour les hommes parce que c'est une grande région productrice de perles. Donc là, peut-être il faut venir seulement avec les hommes et pas amener les dames. De toute façon, oui. Voilà. Moi aussi, j'aimerais, comme monsieur le savent, vous souhaiter tous nos meilleurs vœux pour cette saison de fête et aussi une très bonne année. Merci beaucoup.